Quand vous arrivez avec ces valeurs qui sont aussi au cœur de la foi chrétienne, d'honnêteté, de fraternité, des valeurs d'amour du prochain, face à cette société qui, elle, promeut plutôt la concurrence, la réussite, voire d'autres valeurs très négatives, est-ce qu'on n'arrive pas à armes inégales dans cette affaire-là, nous les chrétiens? Oui, au point de vue de l'efficacité, je suis d'accord. C'est pas très efficace, ces valeurs, a priori, dans les banlieues ou ailleurs. Et ça, c'est vachement bien que ce soit pas efficace. Parce que l'amour se mesure pas. Je crois qu'il y a une aspiration profonde. C'est-à-dire que si on est en termes d'efficacité, ok, on range tout dans le placard et c'est fini. Si on est sur quelque chose de l'ordre de la qualité, de l'ordre de l'aspiration profonde d'un cœur, là, ça fonctionne. Moi, je crois que tout ce qu'on a à faire, c'est de réveiller un désir qui est profond. Et ce désir, tout le monde l'a. Moi, je le vois ici à Lourdes. Enfin, moi, c'est ce qui me frappe. On arrive anonyme. Je prends les jeunes. Vous parliez des jeunes. Extraordinaire. Ils arrivent, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir une veillée jeune. D'avoir des temps entre jeunes. Le vendredi soir, ils ne veulent pas d'une veillée entre jeunes. Ils veulent d'une veillée avec les personnes qu'ils ont accompagnées pendant le pèlerinage. Et je crois que c'est ça notre force. Si on cherche, il faut qu'on est capable d'employer les moyens modernes de communication, mais tout ça, c'est au service d'une rencontre personnelle. D'essayer de réveiller dans le cœur de quelqu'un son désir d'aimer, son désir d'être vrai. Et ça, ce désir, tout le monde l'a. Finalement, même au milieu de 16 000 personnes, il ne doit pas y avoir d'anonymat et c'est la rencontre qui doit primer. Oui. Oui. C'est Monseigneur Perrier qui disait on parle beaucoup des foules de Lourdes. À Lourdes, il n'y a pas de foule. Et ça, je crois que c'est très vrai. On est très nombreux. Mais ce qui fait la spécificité de Lourdes, ce sont des relations personnelles. Moi, c'est une question que je me suis posée comme prêtre un jour. J'arrive à Lourdes et je me dis, mais quand même, sous le regard de la société, avec des critères de la société d'aujourd'hui, on a tout pour avoir des gens qui ne sont pas heureux. Beaucoup de personnes handicapées, beaucoup de personnes en souffrance, beaucoup de personnes malades. Et pourtant, il y a une simplicité, une joie palpable. Ça, c'est le secret de Lourdes. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je crois, parce qu'à Lourdes, on répond à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui nous fait signe, qui nous invite à venir et à partager quelque chose de simple, qui est l'Évangile. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. On essaye d'être attentifs les uns aux autres. Les malades, les personnes handicapées ouvrent leur cœur, leurs besoins à des gens qui sont charmants mais pas forcément compétents. C'est pas facile quand on est de se mettre entre les mains des autres. C'est pas facile de servir les autres. Mais on le fait avec simplicité. On le fait au nom de l'Évangile. Et on se rend compte que ça rend heureux. Et ça, c'est Lourdes. Et ça se fait dans des relations personnelles. Et c'est tout l'enjeu de nos rassemblements, qu'on soit 300, qu'on soit 16 000, d'arriver à trouver des gestes personnels, des petites attentions qui vont montrer que l'Évangile est possible, qu'il rend heureux, et qu'ainsi, quand on reparte dans une société qui est un peu anonymisante, eh bien, on puisse essayer de vivre ces relations personnelles.